Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince, puis avec moi j'ai quelqu'un qui en fait qui est pas symétrique. Ben, moi, j'allais dire qu'il est pas pareil que toi, en tout cas. Oui, mais j'allais Il y dire, en tu a sais, un qui est clairement mieux que l'autre. On n'a pas besoin de dire lequel, là. Je pense que tout le monde le sait, là. ouais, On va laisser moi ça comme ça. On dira pas moi je c'est qui. pensais. Donc le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, notre 121e épisode, c'est l'asymétrie. À ne pas confondre avec l'asymétrie, qui est en fait le fait que deux côtés de quelque chose sont identiques. Là, on va parler de l'asymétrie. Dans le fond, là où les côtés ne sont pas pareils. Oui. Fait Fait que qu'en fait, c'est ça. c'est notre troisième épisode de la série de On analyse une mécanique de fond en comble. Fait qu'on avait fait les placements d'ouvriers, on avait fait le deck building, puis là on y va avec la symétrie, slash les pouvoirs asymétriques, slash tout ce qui rentre là-dedans, là. Ouais. Puis, mais avant d'enchaîner avec tout ça, on va parler de l'épisode de l'an passé qui était la guerre des enchères, dans lequel j'avais défendu le jeu A Game of Thrones, deuxième édition. Gros jeu militaire avec des ordres cachés, des combats qui se jouent avec des cartes, une gestion d'unités puis de ressources assez lourd, assez intense, où il y a beaucoup de politique, où souvent tu ne vas pas pouvoir t'en sortir tout seul si tu veux gagner. Puis jeu très thématique que j'aime encore beaucoup. J'ai eu une game en fait sur Swords and Ravens, une plateforme en ligne pour y jouer qui a finalement duré 1 an moins 2 jours. Ah, fait qu'elle est finie, C'était, là. elle a fini, ouais. C'est fini, puis T'as-tu j'ai pas gagné? gagné. Non. Ah. Non, non, mais en plus, c'est con, c'est parce que j'aurais gagné si c'était pas qu'il y avait le martel qui m'en voulait. C'est un de mes amis, là, mais tu sais, il voulait m'écœurer un peu, puis il voulait pas que je gagne. Fait qu'il a laissé gagner quelqu'un d'autre en le laissant prendre ses châteaux à la fin de la game. Ah, du gros king-making sale. Ah ouais, mais là, c'était vraiment pas propre. Là. Tu sais, c'était c'était les Tyrell qui allaient attaquer les Martels, puis les Martels, il y avait encore Ariane qui empêche quelqu'un de voler son château. Fait qu'il aurait pu carrément cancel le Tyrell, mais finalement, Martel a dit ben non, viens-t'en, va prendre mon château. Ouais, c'est un peu poche quand une game finit de même, là, surtout après 1 an, hein. Mais j'imagine que t'as Ouais. couru après. Fait que je donne J'ai raison au j'ai- Martel. j'ai J'étais été. pas dans le game, mais je donne raison au Martel. J'ai été bien désagréable, ça a été vraiment le fun, là. Tu sais, c'est du monde avec qui on se prend pas trop au sérieux. Fait que, tu sais, le table talk par chat, ça s'est allé. On a dit des niaiseries, on magouillait dans le dos les uns des autres. C'était très drôle. Mais ça a été très long, là. Ouais, on avait rejoué une coupe de game après avoir fait l'épisode. On a continué à jouer avec les auditeurs sur la plateforme en ligne, justement. Mais là, ça fait comme longtemps qu'on a arrêté, là. Peut-être qu'on serait dû pour s'en repartir un autre. Ouais, moi Surtout que je serais partant. ton autre Puis, campagne d'un an est finie, là. ben ouais, ah non, ça n'avait pas d'allure, là. Des fois, il y avait comme une semaine avant que quelqu'un fasse son tour parce que tout le monde s'écrivait dans le chat pour s'envoyer de la merde, puis essayer de s'influencer. Fait que c'était bien comique. Ouais. C'est un petit peu trop long, je pense. C'est mieux quand que le monde sont plus snappy. Ouais, C'est une semaine entre les moves, là. C'est pour ça que ça prend 1 an, là. ouais, ouais. Puis tu sais, on était comme. C'est rendu là aussi que tu sais, ça me dérangeait plus de gagner ou de perdre, là. Ça avait été le fun, puis j'étais comme, bon, ben, c'est temps que ça finisse, puis peu importe. Ouais. Rendu là, t'es comme. T'es trop drainé émotionnellement pour t'investir, là. C'est ça.
Moi, de mon côté, j'avais parlé de Cyclade, l'édition légendaire, donc le remake du classique, là. Un jeu qui est un mélange de jeu d'enchères et de contrôle de territoire où ce qu'on va miser au début du round pour savoir quel dieu on va pouvoir avoir la faveur ce tour-ci. Puis dépendamment du dieu qu'on choisit, ben c'est ça qui dicte un peu les actions qu'on peut prendre pendant le tour. Puis le but c'est d'aller chercher d'avoir un certain nombre de métropoles. Là, fait qu'on peut il y a différentes façons de les construire ou on peut aller conquérir celles des autres un coup qui. C'est eux qui ont fait les efforts pour les construire. Fait que c'est un gros jeu de confrontation aussi, mais très méthodique avec un beau côté optimisation, euro, enchère et tout ça. L'enchère est cool aussi parce que quand tu bombes quelqu'un, il peut pas surenchérir sur le même dieu, il doit aller en prendre un autre avant, puis là, s'il veut revenir, ben, il faut qu'il se fasse bumper une autre fois. Fait que il y a comme un peu de mind game, puis t'as intérêt des fois à setter le prix peut-être plus haut que qu'est-ce que tu voudrais payer juste pour être sûr de pas te refaire tasser après, là, mais ça marche pas tout le temps. Là. Ouais, ouais, puis c'est ça, puis faut c'est cool parce que tu as quand même une grande influence sur les actions des autres, justement, en profitant du fait que tu peux les bumper puis faire en sorte qu'ils fassent pas l'action, qu'ils ont besoin de faire. Puis dans l'édition, essentielle, par contre, ils ont trouvé il y a d'autres façons de déplacer ces bonhommes, alors qu'avant, il y avait comme juste, Ares. Ben, Puis, ça dépend de avec quelle extension tu jouais, là, mais ouais. ouais. Fait que ouais, justement, avec cette nouvelle édition-là, ils sont allés comme prendre les meilleurs éléments de chacune des extensions pour vraiment, comme tu as dit, là, tu l'as appelé l'édition essentielle. Là. C'est légendaire officiellement, mais c'est vrai que Ah ouais, excuse. c'est l'édition qui va à l'essentiel. Fait que je vais te pardonner. Puis Ouais, pour ouais, vrai, puis, si t'as j'ai pas dit encore le. essentiel, puis je l'avais légendaire dans la tête, là. La grosse boîte toute là, super intense. Ouais, fait que si t'as pas encore le jeu, je te dirais va plus vers la légendaire que la vieille boîte, là. Juste parce que tout a été. Tu sais, au début, j'étais comme, ah, ça me tente pas de racheter un jeu que j'ai déjà, mais ça vaut la peine. Là. Et j'ai pas rejoué beaucoup depuis le duel. Euh, j'ai joué une fois en mode par équipe. Là, on a joué à 2 contre 2 contre 2. J'étais en partnership avec La Flèche. Puis on avait gagné là, de justesse sur le dernier move. Là. Fait que, un jeu très cool. Moi, il a déjà été dans mon top 10. Là. Il a peut-être droppé un petit peu dans les dernières années, mais c'est juste parce que j'y joue pas souvent. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a envie de jouer à un jeu de contrôle de territoire. Puis surtout pas un qui a un côté plus euro. Tu pourrais dire que peut-être ça va attirer la crowd plus euro, mais on dirait que, vu que c'est un hybride, faut quelqu'un qui aime les deux genres pour vraiment triper sur ce jeu-là, là, comme moi. Là. Cool, fait que c'était notre, retour sur l'épisode de l'an passé. Maintenant, on va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Puis, j'ai eu la chance, il y a pas longtemps, d'essayer Slay the Spire de Board Game qui était sorti en 2024, designé par, Gary Dvoretsky, Anthony non, Giovanetti et Casey Yano et publié par Contention Games. Fait que Slay the Spire, c'est un jeu inspiré d'un jeu vidéo qui est un roguelike deck builder. Puis en fait, ils ont à peu près transposé le jeu vidéo en jeu de société. Fait que ça reste un roguelike deck building. Fait qu'au début du jeu, on choisit un personnage qui vient en fait avec une main de base, un deck de cartes avancé, puis un deck de cartes comme, je vais dire, un peu plus fort encore. Puis l'idée, c'est que faut progresser à travers un donjon dans lequel il va y avoir des monstres, des marchands, des différents événements qui peuvent être des pièges et tout ça. Puis l'idée, c'est de battre le boss final qui est le cœur le cœur de la tour. Là. Fait que tu vas slay the spire, comme tel, littéralement. Donc, le jeu, c'est principalement une suite de combats où qu'on va devoir gagner en jouant des cartes. Fait qu'au début, on a une main de carte pas super bonne, puis à mesure qu'on va battre des monstres, ben, on va gagner des récompenses. Puis ces récompenses-là, ça va souvent être de l'argent
ou des nouvelles cartes, ou on a aussi des trésors qui vont nous donner comme des buffs passifs ou des cartes ou des bonus activables, à mesure qu'on avance. Fait que tu sais, chaque classe a comme sa une espèce de rôle, là. Ils sont toutes, faites pour fonctionner tout seuls. Le jeu vidéo original, en fait, il était solo, mais là, il a été adapté un peu pour être coop, mais ça fait que chaque personnage est vraiment adapté pour finir le jeu à lui tout seul. C'est juste que quand on joue à plusieurs, on ajoute des monstres qu'on combat, les points de vie sont ajustés, puis tout ça. Fait que là, comme tout bon, deck builder, ben, dans le fond, là, il va y avoir l'encounter de combat, il va y avoir des monstres devant nous autres, on va jouer des cartes, on va en gagner des nouvelles. Il y a moyen aussi de les upgrader, parce que chaque carte est comme recto verso, mais dans une sleeve. Fait que, tu sais, tu peux juste améliorer une carte, admettons, pour qu'elle devienne un peu plus forte, mais elle garde le même esprit. Mais tu as une espèce de gros deck de cartes qui va lui servir à améliorer ton deck principal. Fait qu'une fois de temps en temps, ça te dit OK, va chercher 3 cartes de ce paquet-là, puis là, tu vas pouvoir en ajouter une dans ton deck. Puis là, tu as tes cartes, tes grosses cartes légendaires, puis tu as ces cartes-là. Puis tu as plusieurs mécaniques qui sont cachées dedans. Il y a beaucoup d'interactions entre les cartes. Tu sais, chaque personnage a vraiment sa petite saveur, là. Moi, j'avais un personnage, c'était comme un genre de tank qui faisait des gros dégâts. Fait que j'avais des trucs pour justement faire que mes attaques fassent double dégâts ou j'avais une mécanique que moi, j'avais pas trop exploitée qui me permettait de comme semi-vider mon deck. C'était un peu particulier. C'est comme une mécanique que tu sais, tu peux jeter des cartes, mais ils vont revenir après dans le prochain combat, là. Fait que c'est comme tu rapetisses ton deck le temps d'un encounter, le temps d'un combat, puis tu vas le regrossir après. Mais c'est une façon de repiocher tes cartes plus facilement. Fait qu'il y avait quand même beaucoup d'interactions. Puis, tu sais, les bonus qu'on gagnait, il y en avait qui étaient comme juste des potions qui étaient activables en cas de problème. Puis il y en avait d'autres que c'était genre à chaque tour, on roule un dé, on a un effet spécial qui arrive. Puis il y avait beaucoup d'affaires, mais ça fonctionnait bien. Puis j'ai trouvé ça pas mal intéressant, là. Puis je jouais avec quelqu'un qui a vraiment qui maîtrisait beaucoup le jeu. Fait que tu sais, lui, il m'a un peu comme traîné avec lui, là. Lui, il savait comment ça se passait, mais tu sais, il m'a laissé quand même pas mal faire mes affaires. J'ai trouvé ça pas mal intéressant parce qu'il y avait vraiment un intérêt à bien bâtir ton deck. Puis, tu sais, tu vas cycler ce deck-là vraiment plusieurs fois dans la partie parce que tu vas en jouer des cartes. Puis les boss, ils ont vraiment, vraiment beaucoup de vie. Fait que tu vas jouer beaucoup, beaucoup de cartes. Puis j'ai trouvé ça pas mal intéressant. T'avais-tu joué aux jeux vidéo? Non, hein? Non, non, j'avais pas essayé le jeu, mais de ce que je comprends, c'est assez fidèle finalement, parce que c'est ça. Ce qui est gros changé, c'est surtout l'échelle des chiffres, là. Tu sais, là, Ouais, ouais. là, quand je faisais 7 de dégâts, tu sais, c'était comme malade. J'imagine que dans le jeu vidéo, ben là, tu vas pouvoir faire comme des centaines de dégâts, j'imagine, ou des trucs comme ça. Mais là, moi, à un moment donné, j'avais une carte, je faisais 7, là. C'était fort, là. Ouais, C'était ouais. malade, là. Puis Puis, il me semble que j'avais vu aussi que tu sais, ils ont fait une belle job d'adaptation parce que comme tout ce qui est normalement randomisé par la machine pendant le jeu, dans le fond, t'as comme au début du tour, tu roules un dé, je pense, ou tu piges une carte, je me rappelle plus, mais bref, c'est ça qui détermine tous les effets random. Mettons, ce tour-ci, ça va être l'effet 3. Fait que ouais, tu sais, t'es pas obligé ouais, de tout le exact. temps refaire ton RNG, genre tu le fais une fois au début du tour, puis tu sais, comme c'est seté pour tout le monde, fait qu'après, c'est moins de gestion, là. Ouais, ouais, puis tu sais, ça affecte certains comportements de monstres, ça affecte certains objets que tu as avec toi. Mais c'est super simple comme ça, là. C'est un D6 qui est roulé, puis ça te dit, OK, ben là, ce tour-ci, ça s'active, puis après ça, c'est fini. Pour ce qui est des éléments aléatoires, là. Parce que sinon, c'est assez déterministique dans le sens où quand les monstres sont devant toi, quand ils sont étalés, tu sais, tu les vois toutes. Tu sais tout c'est quoi leur point de vie. Tu sais tout comment ils vont attaquer. Ceux qui ont une séquence d'attaque qui varie, ben, tu le sais que tour 1, il fait ça, tour 2, il fait ça, tour 3, il fait ça. Fait que, tu sais, en fonction de ce que les monstres vont faire, tu sais, toi, il faut que tu t'adaptes pour justement pouvoir soit t'arranger pour accumuler de la défense parce que tu peux pas le tuer, ou tu t'arranges pour tuer lui avant lui parce que lui, il va devenir plus fort si tu le tues pas tout de suite.
Il y a beaucoup de variétés dans les monstres, là. Tu sais, il y en a vraiment qui vont te faire qui vont te mettre des malus, fait que, tu sais, qui vont faire que les prochains, ils vont te taper dessus plus fort ou ils vont t'empoisonner, des trucs comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de variétés, puis tu sais, tu le temps d'étudier la rencontre, l'encounter, avant de jouer tes cartes. Puis ça roulait quand même bien. C'est sur Board Game Geek, ça disait que ça prenait 30 minutes à 150. Puis moi, c'est sûr que nous autres, on a fait comme l'équivalent d'une première run. Normalement, il y en a comme trois Ouais. pour te rendre jusqu'au bout. Mais tu sais, une run avec explication des règles, tu sais, ça a peut-être pris 1 heure. Mais il y avait l'explication des règles aussi, puis le montage du jeu, là. Fait que tu sais, j'ai trouvé que ça roulait quand même bien. Et vous étiez deux? Ouais. C'est sûr que je mène plus il y a de monde, plus ça va être long, là. Oui, mais c'est pas si pire parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont en simultané. Tu sais, dans le fond, l'action comme telle, tu sais, ça se fait en simultané. Tu sais, c'est comme tu jases un peu entre vous autres. Tu sais, c'est sûr que si tu veux vraiment optimiser chaque round, ça peut être un peu plus de discussion. Ouais, ben surtout s'il y a des synergies entre les personnages, puis tu peux comme buffer les autres, puis Ouais, il y a quelques effets comme ça qu'il y a d'interaction entre les personnages, mais chaque personnage est vraiment aussi bâti pour comme fonctionner tout seul. Tu sais, le jeu, il joue de 1 à 4, puis tu sais, à 1, tout seul, tu sais, c'est très correct, là. C'est pas t'as pas d'adaptation à faire. Le jeu, il fonctionne très bien en solo. ouais. Mais moi, en tout cas, tous les reviewers que j'ai entendus, ils disaient, tu sais, rendu là, t'es mieux de jouer aux jeux vidéo, là. T'as pas Ça de se peut, setup à ça. faire, t'as pas à te Ouais, ouais, brasser de ouais. cartes, vu que le jeu Vu est. de même, ouais. Mais c'est ça, le gros avantage, c'est que là, tu peux jouer en équipe. Ouais, c'est ça. Puis tu peux jouer à ton jeu préféré en équipe. Puis peut-être que ce que tu voulais, c'est une pause d'écran aussi, puis que c'est correct de l'avoir en analogue, là, mais. C'est dommage que t'en parles là, parce que là, la campagne pour la réimpression plus l'extension est déjà finie, là. Ouais, ouais, mais j'avais pas eu l'occasion de l'essayer avant ça. Mais sinon, il y a sûrement, y a-tu un late pledge ou quelque chose, Il est peut-être? pas. En tout cas, il est pas ouvert encore. Je sais pas si t'avais pas pledgé tu vas pouvoir embarquer, là, mais sûrement qu'il. Mais qu'il arrive en magasin, là. Il y en a qui vont l'avoir, là. Ouais. Puis dans le Puis fond, il y a- l'extension, c'est que les. De ce que j'ai compris, c'est que les boss de la boîte de base deviennent des personnages jouables, puis les personnages jouables deviennent des boss. Tu sais, ouais. tu joues comme Puis l'autre au, côté, là. puis au lieu de monter la tour, en fait, tu la descends, histoire d'être concept, là. Puis, Puis on sait que le 2 en jeu vidéo vient de sortir il y a pas longtemps. Là, fait que c'est sûr qu'ils vont faire une autre campagne à un moment donné. Là, ça pogne trop cette affaire-là. ouais, ouais, c'est bien populaire. Ah, ouais, je repensais à un petit truc qu'il fallait que je dise aussi. C'est aussi un espèce d'élément de progression. Parce que tu sais, au début, quand tu commences, tu n'as pas accès à toutes les cartes de ton bonhomme. Fait que, tu sais, à force de jouer, tu es supposé comme débloquer certaines cartes plus fortes qui vont pouvoir s'ajouter éventuellement dans ton deck, là. Fait que tu as une espèce d'aspect de progression comme ça à mesure que tu joues. Entre les games. Ouais. Puis code de complexité. J'ai envie de dire que c'est 3C. Tu sais, il y a quand même pas mal d'affaires à checker. Il y a pas mal de trucs à connaître. Le setup est quand même un peu intense parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de decks de cartes. Puis après ça, la construction de ton deck, ben, tu sais, c'est comme le cœur du jeu, là. Tu sais, d'une game à l'autre, ton deck va tout le temps être différent parce qu'il y a tellement de cartes. Fait que là, c'est de trouver la direction à prendre, bien choisir les nouvelles cartes que tu vas prendre pour construire un deck qui est fonctionnel puis efficace. Puis, fait que je dirais que c'est un 3C. Il est rendu 11e sur BGG dans le classement overall. 17 overall, stratégie 11. Ah oui, oui. Ben quand même, dans le top 20. Ouais, ouais, oui, il a monté assez intensément, là. C'est pas mal intéressant. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il est 17e, là, dans mon opinion à moi, mais c'est très bien. Fait que la question que je te pose tout le temps quand tu nous parles d'un jeu que j'ai pas essayé, ça vaut-tu la peine que je l'essaye?
J'ai envie de dire que oui. Ouais. Si tu as l'occasion, je te dirais de l'essayer. C'est cool puis, c'est intéressant comme puzzle. Good. Fait que c'était Slay the Spire. Ben moi, de mon côté, ce soir, j'ai essayé avec toi un jeu qui s'appelle Soothsayers, designé par Jeff Grisenwaite et publié par Play2Z. Il est sorti cette année. C'est un jeu de tableau building avec une mécanique Dans le fond, tu choisis une action puis les autres peuvent suivre. Un peu comme dans le classique là, Porto Rico, je pense qu'il était pas le premier à populariser cette mécanique-là. Dans Soothsayers, on est des, des 10 heures de bonne aventure. Dans le fond, on dit ce que nos clients veulent entendre. Fait qu'on a comme toute une esthétique tarot. Là. Je pense que la moitié du livret de règles, c'est comme des explications sur c'est comme c'était quoi le tarot à l'époque, puis pourquoi qu'il y a les. Tu sais, c'est quoi les différentes cartes qu'il y a dans ces decks-là, puis pourquoi, là. Ouais, puis, je tiens à préciser que c'est le tarot divinatoire. C'est pas comme parce qu'il y a différents noms de jeux qui s'appellent le tarot. Mais là, on parle vraiment du tarot divinatoire, là, tu sais, avec les cartes comme la mort, l'ermite, l'étoile, le joker, tu sais, c'est tout, ces cartes-là, là, tu sais, un peu, ésotériques, là. Ouais. Puis dans le fond, c'est ça. Le but du jeu, c'est d'aller chercher 7 points de divination, justement. Puis on a comme différentes façons d'aller chercher ces points-là. Puis en gros, on va avoir un tableau de 4 cartes qui sont comme les 4 actions du jeu. Puis au fur et à mesure que la partie va avancer, on va pouvoir améliorer ces actions-là et faire que ça va être plus demandant puis plus chiant pour les adversaires de suivre quand on lead cette action-là. Et c'est aussi ce qui va nous permettre d'aller chercher des points. Parce que quand on est la personne qui a le plus amélioré une de ces 4 actions-là, ben ça nous donne un point. Mais là, si un adversaire nous dépasse, il peut venir nous voler ce point-là euh, et le prendre pour lui ou elle. Puis dans le fond, les 4 actions, dans le fond, on va pouvoir aller chercher de l'argent, piger des cartes. Fait qu'on a un marché de cartes, on les ajoute à notre main. Euh, il y a une des autres actions qui nous permet de prendre une carte de notre main puis la rajouter dans notre tableau. Puis là, on doit toujours augmenter de un niveau. Là, fait qu'on commence avec 4 cartes niveau 1. Puis les cartes peuvent aller jusqu'au niveau 6. Il y a certains moyens de prendre des raccourcis si on a de l'argent à dépenser, mais on peut comme jamais monter de plus que 2. À moins qu'on ait un pouvoir qui casse une des règles. Là, ce qui arrive quand même pas pire souvent avec les cartes de plus haut niveau. Là. Tu sais, oui, mettons, tu sais, les cartes de gagner de l'argent, ils vont juste te faire gagner plus d'argent. Puis tu sais, ça va être de plus en plus, mais on a aussi la notion des cartes de tarot. Parce que la quatrième action, c'est de capturer les cartes de tarot. Fait que c'est des cartes qu'on va venir ajouter en dessous d'une de nos 4 actions, puis qui vont venir bonifier cette action-là ou la remplacer. Là, ça dépend de laquelle qu'on va chercher. Et pour capturer ces cartes-là, ben, on doit dépenser soit des cartes de notre main, soit de l'argent. Puis dans le fond, plus les cartes sont de niveau élevé, plus ils vont coûter cher, mais plus ils vont te donner un effet qui est fort. Puis c'est ça, on fait juste alterner. Quand c'est toi le joueur actif, c'est toi qui lead. Tu annonces à quelle force tu lead. Les autres suivent. S'ils ont une carte du même niveau ou plus haut dans leur tableau, ben. Tu sais, toutes les cartes, dans le fond, ils ont un effet quand tu leads, puis un effet quand tu suis. Puis si tu peux, tu payes le coup, puis tu suis toi aussi. Sinon, ben, t'as comme une petite compensation si tu ne peux pas ou ne veux pas. Puis on fait juste tourner comme ça. Je lead, Vincent et les autres suivent. Après ça, c'est à Vincent, lead, tout le monde suit. Puis on continue comme ça jusqu'à temps que quelqu'un arrive à un certain seuil de points là, qui dépend du nombre de joueurs. Là. Puis il y a une des autres façons d'aller chercher ces points-là, c'est qu'il y en a qui sont comme
disponibles dans un marché, puis dans le fond, on dépense de l'argent pour aller les chercher, puis c'est comme une course parce que la première que quelqu'un va chercher est vraiment la plus cheap, puis là, ça augmente de plus en plus là, le coût pour aller t'en chercher une, mais étant donné que tu améliores tes actions, normalement, tu améliores ton engin, puis tu as plus de revenus, fait que tu sais, ça fait que ces points-là, ils partent quand même assez vite là, à tous les moments de la partie, là. Ouais, puis ces points-là, ils ont l'avantage d'être les seuls points, safe du jeu, tu sais, que tu es sûr que tu peux pas te le faire voler une fois que tu l'as acheté versus, tu sais, si tu upgrades tes actions, ça se peut que quelqu'un te dépasse, fait que là, le point que tu avais, tu te le fais voler. Puis tu as la même chose aussi avec les cartes de tarot que tu mets en dessous de tes cartes d'action normales. Si tu celui qui a la plus haute carte qui est liée à telle action, ben, c'est toi qui as le point, mais tu peux te le faire voler facilement par, quelqu'un qui a qui achète une carte plus haute que ça. C'est ça, fait que t'as comme 8 points qui sont comme tout le temps en jeu, puis que tout le monde peut aller se voler, puis t'as l'autre espèce de piste là, que tout le monde peut aller grabber dedans tant qu'il en reste. Je pense qu'il y a certaines cartes qui te permettent de faire des points aussi avec des actions, là, mais c'est les cartes de plus haut niveau. Là, fait que nous, on en a pas. Je pense pas qu'on en a mis dans notre tableau, dans notre partie. Là. Non, en tout cas, on n'a pas eu à se rendre jusque-là, ça s'est terminé, ça s'est terminé avant, mais tu sais, il y a des cartes de tarot qui ont des effets un peu plus brisés, là. J'en vois une ici que tu peux voler, des points à l'autre joueur, les points que je vais dire qui étaient normalement, Safe et permanent, ben ils sont peut-être pas tant que ouais. ça finalement. En plus, j'ai failli dire, il y a peut-être une carte de tarot qui te permet d'aller voler, mais. Ouais, ben, c'est ça. Ceux-là, ils brisent un peu les règles du jeu normal, là. Fait que ça faisait penser un petit peu à innovation, ça, je trouvais, là, cet aspect-là qu'à un moment donné, tu sais, t'as des règles, normalement, ça se passe de même, puis là, à un moment donné, t'as une carte qui dit: «Ah ben non, tu plus à suivre cette règle-là, c'est rendu différent pour toi». Ouais, c'est Un peu vrai. moins Il est un peu moins. moins intense. Ouais, il est moins swingy qu'innovation, pas mal. Euh, Mais ouais, je suis d'accord avec toi qu'il y a l'espèce de course au. Tu sais, dans l'innovation, si tu fais une course pour les différentes icônes, dans celle-là, c'est plus comme juste le chiffre là, de cette action-là. Là, mais ouais, même feeling. Fait qu'un petit mélange d'innovation puis Race for the Galaxy, moi j'ai envie de dire. Là, tu sais, tu construis ton tableau, t'améliores tes actions, quand tu choisis, les autres suivent. Ben, dans Race for the Galaxy, c'est pas tout à fait de même, là, mais. Ouais, mais moins complexe, j'ai envie de dire, parce que dans Race, tu sais, tu vraiment beaucoup plus de trucs à regarder, tu sais, il faut que tu Ah, regardes: «OK, est-ce que je produis? Est-ce que je vends?» Il faut que tu connaisses un peu plus les cartes parce qu'il y a beaucoup plus de cartes différentes. Heu, j'ai envie de dire que Soothsayer, dans le sens où, tu as moins de trucs à regarder sur les cartes, tu sais, c'est un peu plus straightforward, tu as tes 4 actions de base qui sont très, très simples. Puis, tu sais, oui, tu as les cartes tarot qui complexifient un petit peu la chose, mais c'est pas aussi intense que toutes les interactions possibles qui va se passer dans Race. Tu sais, j'ai l'impression que c'est plus facile de prendre en main Soothsayers que Race, même si Race, c'est pas non plus, tu sais, c'est pas limitant, tu sais, Race, là. Tu peux le ouais. montrer à peu près n'importe qui, là. Je, je sais pas. Moi, je pense que les Je trouve deux qu'il y a sont moins pas mal d'affaires à dans. checker. Ouais. Ah, je trouve pas. Pour moi, Tu sais, ça, il y a beaucoup aussi, il y a beaucoup plus de cartes différentes à Race qu'à Soothsayers, où est-ce qu'au final, tu sais, les cartes de base, tu sais, ils vont augmenter de niveau, mais tu sais, ils vont garder vraiment le même esprit. Alors que là, dans Race, il faut vraiment que tu penses au futur. Tu sais, là, je veux-tu me lancer dans le militaire ou là, je vais être plus dans une loupe de consommation? Vers où je m'enligne? Tu ben, dans sais, là, celle-là aussi, là, tu peux pas tout oui, faire mais bon. Il faut que tu c'est comme plus simple, je trouve. je pense que c'est dans Toi, la c'est parce que même tu as joué. catégorie. Toi, tu joué genre 1000 games de Race, là, fait que tu sais, c'est Ouais. rendu trop simple et naturel pour toi versus le montrer à quelqu'un de nouveau. Moi, je me rappelle, les premières games de Race, c'est Mais j'avais les tout le icônes sont pas temps. claires. C'est Ouais, surtout ouais, ça. mais Mais un coup que puis tu tu sais, comprends l'iconologie,
Ouais, mais j'avais tout le temps l'aide-mémoire à côté de moi, là, puis tu sais, il fallait tout le temps que je revérifie, là, OK, ça fait ça fait ça. Soothsayers, c'était assez straightforward, là. Ouais. Ouais, moi, en tout cas, comme je disais, moi j'aurais dit que Ray c'est peut-être même un petit peu plus simple, mais comme tu dis, j'ai Non, joué non. en tabarouette, fait que c'est peut-être à cause de ça. Fait que c'est pour ça que j'arrivais à comme. Ouais, ils sont à peu près égales. Là. Les deux, c'est du. Tu sais, en termes de complexité de règles, c'est du 2. Ouais. Puis peut-être C en niveau de stratégie, peut-être B pour Soothsayers. On a joué juste une fois, fait que c'est plus dur à comparer versus un jeu que j'ai joué 1000 fois. Là. Ouais, mais j'ai envie de dire qu'il va être là-dessus, j'ai envie de dire peut-être plus B que C ou en tout cas, un petit C, on va dire, Ouais, ouais. versus Race, que lui, c'est un C clair, là. Mhm. Un petit peu plus de profondeur. Ouais, mais il y a plus d'interaction, plus d'action, plus de façon de faire des points aussi. Pas, pas tant. C'est sûr que les cartes que t'achètes valent des points. Hein. Pas dans Ouais, les cartes que lui. tu achètes, si tu consommes, c'est, tu sais, là, il faut que tu regardes un peu plus les autres joueurs parce que tu sais, c'est un peu OK, là, lui, il a un 4 sur l'action rouge. Ben, je vais peut-être essayer d'aller chercher un 5 tout de suite pour essayer Ouais, c'est ça, de mais prendre t'as. l'avantage, tu sais. C'est pas. Mais dans Race, c'est Je soit tu trouve. consommes, soit tu t'achètes une carte. C'est les deux façons de faire des points. Là. Ouais, mais tu sais, t'as la production, puis tout ça, pour aller acheter d'autres cartes. Tu sais, t'as un peu plus de. Il y a un peu plus, il y a plus de mécanique puis d'interaction entre les cartes dans Race, là. Un petit peu. Un petit peu. Mais c'est pas comme tu passes de débutant à expert. Là. Non, non, non. Non, mais il y a une différence claire, à mon avis, entre les deux. Ok. Puis, attends, juste pour le fun, hein, euh, il est classé comment, Race? J'ai été voir, il est à 2,99, je pense. Mais tu sais, il date de genre le 15 ans. Fait que tous les jeux de cette époque-là, tu sais, dans le fond, depuis que Race est sorti, les jeux ils vont tout le temps de plus en plus compliqués. Fait que les ratings Fait que sont comme skew. OK. Fait que, vu que Soothsayer, c'est un 2.2 qui est surestimé, il est plus bas que ça. C'est ça que tu viens de me donner mon point, là. Non, je te dis que les jeux qui sortent maintenant, ils Ils sont. sont. Ben, les jeux de v'là 10 ans, faut que tu leur enlèves un de complexité parce que v'là 10 ans, ce qui avait l'air complexe était très simple aujourd'hui. OK. OK. Là, j'ai l'impression que t'as dit deux affaires différentes, mais. Je l'étais dit Ouais, pas clairement, mais c'est ça que je voulais dire. C'est comme ce qui était complexe hier est médium aujourd'hui. OK. Mais bon, moi, je le trouve quand même un peu plus simple, là. Pas que Ray, c'est super compliqué, mais moi, je le trouve plus simple, là. Expliquer Soothsayers à quelqu'un, ça prend moins de temps qu'expliquer Race. Je pense que Parce c'est à que peu moi, je me près rappelle et tout, équivalent. c'est l'action 4 là. C'est quoi? C'est consomme ou vend, genre, que je suis tout le temps. Bon, c'est quoi déjà la différence? Puis lequel qu'il faut que je fasse l'autre action d'avant, avant de vendre ou avant de consommer. En tout cas, puis que quand tu la leads, ça change de quoi? En tout cas, tu sais, t'as cette petite patente-là, tu sais, que t'as dans Race, qui est pas compliquée, là, mais que t'as pas dans Soothsayers. Ouais. C'est pas grave si Race est un peu plus compliqué, Sam. C'est pas grave. Ouais, il est un petit peu compliqué. Il est beaucoup meilleur, à mon avis. Mais comme quand Bon, t'as joué 1000 fois puis tu veux de quoi de similaire mais un peu différent, c'est un bon remplacement, je pense. Je vais y rejouer sur BGA parce qu'il est sur BGA aussi. C'est là qu'on l'a joué d'ailleurs. Là. Fait que je suis intéressé à faire plus de parties. ouais. Fait que c'était Soothsayers. Cool. Ouais, parce qu'il a pas DS, mais c'est pas le même jeu. Bon, ben là, on va parler d'un jeu, par contre, qui, lui, est clairement plus lourd et clairement plus complexe que Racer de Galaxy. Et que ça aide. Et que... Ah ouais, oui. Je pense qu'on va être les deux d'accord là-dessus pour une fois. Oui, c'est vrai. Plus complexe que Sight x2, j'ai envie de dire. Plus qu'une game de Sight en parallèle d'une game d'Expedition, je pense. Je pense que ça peut être plus haut que ça. Fait qu'en
En fait, on a essayé, récemment le jeu Hegemony Lead Your Class to Victory qui était sorti en 2023, designé par Vangelis Bagiartakis et Varnavas Timotheou et qui a été publié par The Hegemonic Project Game. Fait que Hegemony, je pense que Sam en a déjà parlé, à un moment. Ben, là, moi, je l'ai essayé. Le hype est réel. Je veux dire, c'est vraiment bon, c'est vraiment hot. Puis en gros, chaque joueur joue une classe de l'économie d'un pays. Fait qu'on a. Là, je vais parler du jeu à 4 joueurs parce que j'ai juste joué à 4 joueurs. Puis sérieux, je trouve que c'est. Je pense que c'est surtout designé pour ça, là. Ouais. Puis tu sais, avec toutes les interactions puis l'asymétrie qu'il y a là-dedans, là, je trouve. J'ai l'impression que je suis pas tant tenté de l'essayer à moins de joueurs à date. Parce que je trouve ça vraiment, vraiment hot. Comme ça. Fait que chaque joueur, c'est ça, représente une classe économique. Fait qu'on a la classe ouvrière, que eux autres, leur but, dans le fond, c'est d'avoir des jobs, d'amasser de l'argent pour devenir plus prospères. Puis eux autres, ils le font en achetant, en s'éduquant, en se soignant, puis en achetant des téléphones cellulaires. Puis T'achètes du leur but, c'est ça. bonheur, finalement. C'est ça. Puis leur but, c'est d'acheter ça dans le game. Puis s'ils manquent de job, ils peuvent faire la grève, ils peuvent même manifester. Tu sais, ils sont super importants parce que ces ouvriers-là, ils ont besoin de travailler dans des jobs. Puis c'est l'État, le capitaliste, puis la classe moyenne qui fournissent ces jobs-là en créant des compagnies. La classe moyenne, dans le fond, c'est un peu un hybride. Il est à mi-chemin entre le capitaliste et l'ouvrier. Fait qu'il peut, il y a ses propres ouvriers de la classe moyenne qui peuvent aussi envoyer travailler pour gagner de l'argent. Mais il y a aussi des business qui créent de l'emploi pour lui puis pour l'ouvrier. Puis lui, il a comme cette espèce de système un peu hybride où est-ce qu'il va faire des points pour la prospérité. Fait que lui aussi, il peut acheter de la santé, d'éducation puis des téléphones cellulaires. C'est du Puis, luxe. C'est pas juste des cellulaires. Même ben, si j'aime ça c'est ça dire le ça. jeton. C'est drôle que c'est réduit au téléphone cellulaire. En tout cas, puis en fin de partie, il va faire des points pour tout ce qu'il est capable de produire. Puis là, tu as le capitaliste. Le capitaliste, lui, il a comme des gros sous. Il crée des grosses business. Il emploie du monde. Il essaie de ne pas les payer trop cher. Puis il veut vendre son stock. Fait qu'il produit plein d'affaires, mais il les vend soit à l'ouvrier, à la classe moyenne pour qu'ils deviennent plus prospères. Il les nourrit aussi parce que tout le monde a besoin de manger. Lui, il doit gérer son revenu, mais il va être ultra imposé parce qu'il est imposé sur ses revenus puis il est imposé sur ses business. Puis, tu sais, il y a vraiment comme ça, sa game à lui, justement, de gérer son économie. Puis t'as l'État. L'État qui est comme. Il peut fournir des jobs pour les ouvriers, la classe moyenne. Il y a comme un agenda politique qu'il faut qu'il réussisse ce tour-ci. Puis pour réussir son agenda politique, il faut qu'il passe différentes lois. Puis là, tu as comme un tableau des lois où tu as des lois qui vont être plus à gauche ou plus à droite. Puis selon où est-ce qu'ils sont, ça favorise un joueur ou l'autre. C'est dans le fond, plus c'est à gauche. Si c'est à gauche, ça favorise l'ouvrier. Au centre, ça favorise la classe moyenne. Puis à droite, c'est le capitaliste. Ben, Puis là, pour le son but, il scoring fait en des fin points. de game, mais pendant la game, ça peut. Ça dépend de la situation, là. Ouais. Puis tu sais, lui, il peut donner des cadeaux aux autres. Puis si les gens acceptent ses cadeaux, ben ça il fait des points. Puis il essaie d'accumuler de la légitimité. Fait que tu sais, à chaque fois qu'il aide quelqu'un, ben, il augmente les gens sur des pistes. Puis lui, l'idée, c'est qu'il va être aimé par tout le monde. Fait qu'il faut qu'il fasse progresser ces pistes-là de façon assez équilibrée. Parce que ce qui fait qu'il score, c'est comme ces deux factions qui l'aiment le moins qui fait son score. Puis ça joue avec des cartes d'action. Tu sais, chaque joueur a comme ses cartes d'action qu'il peut utiliser pour faire des actions de base ou pour faire des actions plus fortes qui sont écrites en texte sur les cartes. En fait, c'est à peu près la seule mécanique genre, qui est commune entre les 4 joueurs. C'est cette gestion d'action-là par les cartes parce que toutes les cartes sont différentes pour tout le monde. Puis toutes les actions de base sont différentes. Tu as quelques recoupages. Ben, t'as euh, les lois, justement, que c'est la même c'est une action de base que tout le monde peut faire, puis les lois, ils affectent tout le monde. ouais, C'est ça qui est le plus communal, là. ouais. Puis tu sais, ça affecte le prix des choses à vendre, ça affecte le prix des salaires.
Le nombre de Il y a nouveaux employés qui arrivent. le commerce international. Hey, sérieux, là, il y a du stock, là, c'est incroyable, mais en même temps, tu pas besoin de tout savoir pour pouvoir jouer. Dans le sens où tu dois comprendre un peu comment les autres font des points, puis tu dois savoir comment toi, ta classe, elle se joue. C'est Parce que ça. tout le monde a vraiment une façon de fonctionner qui est différente, mais tu dois être un peu au courant de qu'est-ce que les autres vont chercher à faire, puis vont qu'est-ce qui les avantage eux autres pour pouvoir bien jouer. Puis t'as vraiment un beat différent dans la partie, je trouve, en fonction de ta faction. Parce que là, moi, j'ai joué les ouvriers, là, je suis en train de jouer les capitalistes, puis tu sais, c'est pas le même beat dans le game, là. Quand tu es un ouvrier, il faut que tu fasses des points tout le temps, puis t'as pas comme de. Tu te reprends pas à la fin de la partie, t'as comme pas vraiment de source de points supplémentaires en fin de game. Fait qu'il faut que tu les fasses vite, puis tout de suite tes points, là. Tu vraiment un peu comme l'ouvrier qui vit à la paye, là, tu sais, tu veux comme dépenser tes affaires pour aller faire des points vite, puis faut que tu essaies de ramasser de l'argent pour pouvoir le dépenser. Alors que, tu sais, tu le capitaliste, lui, c'est comme plus la longue game. Tu sais, Ben, faut quand même que tu fasses des points pendant la game aussi, là, parce que oui, oui, faut, c'est pas la majorité de tes points qui vont être dans ton endgame, là. oui, mais tu sais, la progression de points est comme plus exponentielle, je trouve. Tu sais, c'est. Ben, oui puis non, parce que faut comme tout le temps que tu améliores ton capital. Tu sais, plus tu. T'es tout le temps comparé à Est-ce la que tu as fait dernière avant? Oui. croissance que tu as faite. Fait que tu sais, si t'as un gros tour explosif, ben ça va peut-être torpiller. Tu sais, oui, tu vas faire beaucoup de points ce tour-là, mais tu vas torpiller tes autres tours d'après, là. Oui, ben, c'est ça, il faut que tu croisses tout le temps, mais à la fin, tu fais comme full de points, mais il faut que tu fasses progression pas trop vite, comme tu as dit. Tu sais, c'est pas. Tu gages un peu ça. Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment hot. Puis, tu sais, j'ai vraiment l'impression, tu sais, là, j'essaie des factions différentes. Puis, tu sais, le feeling, ton objectif, ta façon de fonctionner est extrêmement différente d'un joueur à l'autre. Puis, d'un rôle à l'autre. Tout, tout est interrelié. Ouais, c'est ça. C'est Tu sais, incroyable. comme comprendre ta faction à toi, c'est comme. Tu sais, c'est un euro médium classique, là. Peut-être un 3 sur 5, 2,5 sur 5 en termes de complexité. Mais l'affaire, c'est que, comme tu dis, vu que tout est interrelié, chaque action que tu fais est comme un levier sur les trois autres joueurs, direct ou indirect. Fait que d'aller comme voir toutes ces interconnexions-là, puis comme être capable de lire le board state. Tu sais, oui, tu vois les points qu'on a en ce moment, mais il faut que tu gardes un œil, comme tu dis, sur les points de fin de partie. Qui va scorer le plus, tu sais, qui est dans un état fragile, puis que tu peux peut-être exploiter pour plomber son prochain tour. C'est là que la lourdeur et la complexité embarquent, là. Ouais. C'est la façon de faire bouger les lois aussi, il faut que tu le gardes à l'œil parce que c'est une espèce de backbuilding où est-ce que tout le monde va mettre ses cubes dedans, puis il faut un peu que tu gages tes chances de faire passer les lois, puis que tu fasses passer les bonnes lois au bon moment. Tu sais, moi, j'avais fait une erreur quand j'avais été ouvrier. Tu sais, j'étais comme, OK, je veux le plus d'argent, fait que je vais faire venir plus d'ouvriers, puis comme ça, je vais avoir plus de jobs, plus de salaire, puis finalement, c'est ça qui m'a coulé parce que ça me coûtait grand. Je faisais plus assez d'argent pour acheter des téléphones cellulaires. Tu sais, les téléphones étaient trop chers. Ça vaut pas la peine de vivre. Non, c'est ça. Fait que je faisais pas de points. Ben, je faisais plus assez. Mais ouais, c'est ultra thématique. C'est ultra complexe, mais c'est vraiment, vraiment hot. Puis là, nous autres, j'ai tendance à dire un peu de merde là, quand on joue ensemble puis que je suis à l'aise avec le monde. Là. Fait que là, il y a beaucoup de table talk puis de discussion. Puis là, ben, je me gâte un peu sur les niaiseries que je dis. C'est très, très plaisant. Le jeu s'y prête bien, mettons. C'est Ouais. tout de quoi qu'on peut. Tu sais, c'est un thème que tout le monde connaît, là, puis que tout le monde peut s'identifier à ça, là.
C'est pas comme, Ou en mettons, tout cas, le commerce en Méditerranée ou l'exploration de donjons, tu sais. J'ai jamais fait ça, là, mais payer mes impôts puis haïr le gouvernement, ça m'est déjà arrivé, là. Ouais, ouais. Je pense qu'on peut tout s'identifier un peu à ça. Mais ouais. Fait que très cool, hégémonie. Puis ça fait une belle porte d'entrée pour la thématique d'aujourd'hui, qui est l'asymétrie. Parce que hégémonie, c'est. Ah, attends, je voulais parler aussi de la complexité du jeu. Euh, Moi, je dis que c'est un 4D facile. Euh, Pas qu'il est ouais. facile, là, mais Non, c'est non, non. 4D, là. Et j'hésite entre 4 puis 5, en fait. Parce que si tu veux connaître les règles de tout le monde, mettons que t'es celui qui explique le jeu, faut un peu que tu connaisses tous les rôles. Je pense que là, Ouais, c'est un 5. Mais juste comprendre ta game à toi, c'est peut-être un 3. C'est juste qu'il y en a 4, là. ouais. Fait Mais que tu sais, 4 il fois faut que tu 3, ça comprennes fait l'interaction. 5. Ouais, mais il faut que tu comprennes l'interaction entre les autres, puis ça. Fait qu'en tout cas, ouais. Mais ouais, 4D facile, je le mettrais pas à E parce que c'est Et... quand même difficile, je trouve, d'avoir une planification à long terme parce que le board, il change vite. Ouais, puis des fois, t'es un peu limité par les cartes que t'as dans les mains aussi, là. Ouais, Tu sais, chaque faction a comme une ou deux cartes vraiment fortes que t'as besoin d'utiliser au bon moment, là. Puis des fois, tu le sais que ça serait ça, mais tu l'as pas, là. ouais. Puis tu passes pas au travers de tout le deck dans une partie. Tu sais, tu vas pogner la majorité des cartes que tu as dans ton deck dans la partie, mais tu pogneras pas toutes. Fait que ça se peut que genre la méga carte qu'il faut pour gagner, ben, ça se peut que tu la pognes pas. Ouais, Mais mais tu à tu l'inverse, peux par faire ça exemple, non plus. non. Mais tu sais, au moins, si tu la pognes trop tôt, pis tu peux pas l'utiliser tout de suite, tu sais, à chaque round, t'as une main de 7 cartes, puis t'en joues 5. Fait que tu sais, tu peux la garder pour plus tard. Ouais, Mais si t'as pognes trop tard par rapport à tes besoins, c'est là que t'es un peu plus foutu, là. ouais. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de jeu quand tout le monde le connaît bien, tu sais, ça va se balancer par le fait que tu sais, tout le monde va voir que c'est peut-être toi le plus Le faible meneur, en ce moment ou le meneur, puis comme va essayer de te nuire ou pas selon la situation, là. ouais. C'est ça, puis j'allais dire, ça, pour moi, c'est encore un peu difficile, là, tu sais, comme la 1re game, j'ai réalisé que, tu sais, j'ai mené toute la game, mais c'était un peu la job de l'ouvrier. Si l'ouvrier, il mène pas pendant la game, à la fin de la game, il va se faire shifter. À moins que toutes les lois Parce que soient à gauche, là. ouais, Parce que là, il va faire ouais, un à moins, pactole de points, puis les autres non, là. ouais. Mais je pense que Mais c'est l'État est comme un ça. peu de même aussi, hein. Tu fais quand même beaucoup de points tous les tours, mais t'as pas un gros burst à la fin non plus, là. Ouais. Mais c'est ça, j'ai encore de la misère à voir, tu sais, qui est vraiment à l'avance parce que, tu sais, pendant la game, tu fais juste checker les points. C'est plus ou moins indicatif de la situation réelle de qui est en avance, là. Mais ouais, fait que ça, j'ai envie de dire que Hégémonie, c'est un excellent exemple d'asymétrie. À mon avis, c'est un peu un des plus beaux exemples dans le sens où, là, chaque joueur joue avec ses règles, particulières. Fait que tu as vraiment une situation où chaque joueur ne joue pas tout à fait au même jeu. Il y a des considérations différentes à prendre en compte. Il y a des mécaniques qui sont différentes. Puis, à mon avis, moi, c'est ça l'asymétrie, la vraie, là. Tu sais, c'est quand on n'a pas toute la même façon de jouer, on n'a pas le même objectif de fin de partie. C'est pas tout le monde qui fait le même nombre de points avec les mêmes affaires. C'est ça, c'est pour moi, c'est la définition d'un jeu asymétrique, c'est hégémonie, là. Ben, c'est une. Oh, je suis d'accord que c'est une sorte d'asymétrie, mais je pense que c'est pas tout le temps juste ça. Je pense que c'est un peu comme un spectre, là. T'as de très peu asymétrique jusqu'à très 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 asymétrique. Puis clairement, l'hégémonie est plus du côté très très asymétrique, mais peut-être pas à l'extrême, là. Mais tu sais, à l'autre extrême, tu peux avoir des trucs plus comme ce qu'on appelle des fois des pouvoirs variables, là.
C'est un euro, mettons comme Terra Mystica, où ce que, tu sais, on n'a pas tous les mêmes types de terrains, on a peut-être pas le même coût de construction de nos bâtiments, on va avoir un petit pouvoir qui nous aide en début de game, puis un autre qu'on peut aller se débarrer pendant la game. C'est sûr que, tu sais, ce qui est le core qui est commun à tout le monde est peut-être plus important dans celui-là que dans l'hégémonie. C'est la proportion symétrique versus asymétrique, lui, il y a plus de symétrie, mais il est quand même plus asymétrique qu'un jeu comme, tu sais, je sais pas, là, mettons Anachronie ou Architecte du Royaume de l'Ouest, que tu commences peut-être avec une carte versus un autre, que c'est une autre carte pas tout à fait pareil, là, ou... Ben, je pense que, Ouais, tu sais, Anachronie est peut-être plus je- proche de Terra Mystica, là, qu'un autre ouais, où ce qu'on on commence pas, mettons, avec les mêmes ressources ou les mêmes bâtiments, ben, mettons, là. moi, j'ai envie de dire, j'avais pensé parler d'Anachronie. Anachronie, t'as la version aussi plus soft, j'allais dire, au niveau asymétrie, puis tu as la version un peu plus élevée asymétrie en fonction du côté que tu vas prendre. Mais tu sais, ça va quand même influencer ta fin de game. Tu sais, ça va influencer la direction où tu vas aller dans Anachronie à cause que ça va setter c'est quoi ton action d'évacuation. Ouais, mais ça, au final, ça reste C'est tout ta source genre... principale de points. Ouais, mais c'est ça pour tout le monde, puis c'est comme... Mettons, toi, faut que tu aies la ressource A, moi, faut que j'aie la ressource B, puis les deux, plus qu'on en a, plus qu'on fait de points, là. Ouais, mais je trouve ça quand même plus asymétrique que Terra Mystica, là. Mais tu sais, quand je pense à un jeu asymétrique, je pense pas à Anachronie, vite de même. Non, moi non plus. Moi, je pense pas non plus à Terra Mystica. Moi, je pensais plus, admettons, à Star Wars Rebellion, War of the Ring, Dune War for Arrakis, où là, euh, les forces en puissance sont différentes, on a un objectif de jeu qui est différent, il y a des mécaniques qui sont différentes. Tu sais, c'est des gros jeux de guerre asymétriques. Ouais, y a pas Moi, je vraiment de pense à ça. mécanique différente. Ben, tu fais pas les points de la même façon. Ton objectif pour pouvoir gagner, c'est pas le même. Tu sais, Non, mais tu sais, c'est les dans, mêmes actions qu'on fait les deux, là. Ben, mais c'est pas tout à fait pareil. Tu sais, t'as la base rebelle, t'as les objectifs, tu sais, tu vas courir après certains trucs, tu vas essayer de bluffer ta position, l'Empire va essayer de guesser, le chat et la souris. Tu sais, c'est un peu. Moi, je trouve ça quand même asymétrique parce que t'as pas le. Euh, je- Tu fais les mêmes actions, oui, tu as le même principe de genre, tu vas assigner tes leaders à tes cartes, mais c'est pas. les combats marchent C'est de la pas. même façon pour les deux, tu sais. Oui, mais on n'a pas le même objectif. Puis, tu sais, on va aller chercher des trucs assez différents l'un de l'autre. Moi, je trouve qu'il y a une asymétrie là-dedans, là. Oui, oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est plus sur genre, on fait pas les mêmes actions que je suis moins d'accord. Tu sais, il y a des actions qui vont avoir les mêmes effets au final. Tu sais, tu vas déplacer des unités, tu vas acquérir l'allégeance d'un système, mais tu sais, sinon, tout le deck de cartes est différent, complètement différent. Fait que, tu sais, pour toutes les cartes actions, ça va tout être différent parce qu'ils Ouais, ne mais tu seront pas sais, pareils. mettons Star Wars, ça reste fais un test pour voir si tu réussis ta mission, là. Oui, mais l'effet de la mission ne sera pas pareil. Ça va se ressembler, hein. Ah, pas tant. En tout cas, fait que, tu sais, dans le même genre, je pense, tu sais, ouais, dans le même genre. En fait, on a parlé de Star Wars Rebellion, fait que là, je pensais à un autre jeu de Star Wars que je voulais parler au niveau asymétrique. Là, tu vas être un peu plus d'accord avec moi, je pense, sur cet aspect-là. Mais je pense, là, tu pensais à Star Wars Imperial Assault, mais il y en a d'autres des jeux comme ça. Tu sais, les jeux de Dungeon Crawl plus vieux où tu avais vraiment une espèce de. Un mode un contre tous, là. Ouais, une espèce de maître du jeu qui gérait tous les méchants pendant que les autres joueurs essayaient de le battre, là. Fait que tu avais Imperial Assault, tu la première édition de Mansion of Madness. Il n'y avait pas Descent aussi, les premiers qui Ouais. ressemblaient à ça. Mais on dirait que, tu vois, plus on se modernise dans ce genre de jeu-là, plus que le 1 du un contre tous a tendance à être géré par le jeu ou par une application maintenant parce que apparemment que c'était pas le fun, ce genre de mode de jeu-là.
Ou c'est ce que le marché a décidé, en tout cas. Ouais, là, de dire est-ce que c'est pas le fun, je dirais pas, là. Moi, je pense plus que c'est que ça permettait peut-être un peu plus de liberté parce que tu peux le jouer solo. Mais je trouvais ça intéressant, moi, comme concept. Tu sais, Emperor Assault, moi, je trouve ça cool comme, tu sais, tu pas la gestion des unités qui apparaissent, les événements qui trigger, tu sais, tu Mais je pense que c'est très difficile de bien balancer ce genre de jeu-là. ouais, ben, c'est aussi que Parce que c'est un co-op, tu mettons que ce la soit plus décision. dur ou plus facile, tu sais, c'est tel que tel, tu peux augmenter. C'est plus facile à tweaker, mettons, mais quand c'est comme un joueur qu'il faut qu'il gère de quoi, puis qu'il soit équivalent de trois quatre autres joueurs, tu sais, ça vient dur d'avoir une Ouais, ça balance dépend beaucoup parfaite, là. de ouais, ça dépend beaucoup du joueur, tout ça. Mais tu sais, c'était quand même un exemple d'asymétrie que je trouvais assez intéressant, assez flagrant. Puis ça, on le voit comme de moins en moins, celui-là, je trouve. Comme tu dis, les applications, puis sinon le strict coop, avec pas de pas de maître du jeu, ben, tu sais, c'est ça qui est plus présent maintenant. Mais sinon, dans le genre de dungeon crawl aussi, t'as souvent une asymétrie entre tu sais, les classes de personnages. N'auront pas nécessairement le même rôle, les mêmes pouvoirs, puis tu sais, ça peut aller de quoi de très basique à, tu sais, ou même les coops en général, un genre de pandémie ou un Forbidden Desert où ce que, tu sais, toi t'es le médecin, mettons, puis moi je suis le pilote, fait que tu sais, moi quand je fais un certain type d'action, j'ai un petit bonus, puis toi c'est un autre type d'action, parce que là c'est comme très peu asymétrique. C'est À ouais, c'est très léger, là, c'est pouvoirs variables, tu sais, C'est c'est ça, mais si t'as de quoi de plus comme Gloomhaven ou Guards of Atlantis ou Spirit Island, ou ce que là, tu sais, les différents. Tu sais, de jouer un différent personnage, faut vraiment que t'aies un style de jeu et des stratégies différentes que tu vas appliquer pas de la même façon que les autres joueurs, puis souvent ça amène à avoir des synergies entre les classes. Il y en a un qui est vraiment spécialisé dans un aspect du jeu, ben l'autre il peut se spécialiser dans l'autre, puis tu sais, comme de combiner ces deux-là ensemble, ça permet de comme avec nos forces de pallier les faiblesses de l'autre, puis de créer de quoi qui est. Tout ce que tu feels que tu coopères pour vrai, là. ouais, ouais, ouais. J'avais un peu le même feeling et tout dans Aeon's End où justement, tu essaies de. Il y en a qui essayent de buffer les autres, il y en a qui vont y aller pour du gros dégât, puis tu sais, on essaie de synergiser, mais ça fait qu'à la fin du jeu, nos decks, ils ont vraiment pas du tout la même fonction, pas du tout le même look. Mais en même temps, là, en le parlant, je suis comme, ouais, c'est pas tant de la symétrie, c'est plus le fait de créer ton deck qui fait que ça change. Fait que, ouais, Ben, c'est peut-être, c'est pas un bon exemple. non, je pense en est un, parce que c'est une autre affaire que je voulais parler, c'est la symétrie émergente. Parce que tu peux commencer tout le monde pareil, mais à force de te spécialiser, puis de. Tu sais, t'as souvent ça là, dans ben des euros, t'achètes des cartes tu sais, tu construis ton tableau, tu construis des buildings, ça améliore certaines actions que les autres ont pas ces améliorations-là. Fait qu'à la fin de la partie, t'as quand même une asymétrie de quand toi tu fais une action, t'auras pas les mêmes résultats que moi. Puis tu sais, comme Zen peut être un bon exemple de ça. Si quelqu'un se spécialise vraiment en attaque, puis l'autre en buff, puis en heal, ben tu sais, ils vont pas jouer la même game. Au final, ils vont pas rechercher les mêmes cartes, ils vont pas, tu sais, avoir les mêmes synergies. Puis, tu sais, t'as ça aussi, mettons, dans quelque chose comme Kemet, où ce que tout le monde commence égal, mais tu t'achètes tellement de pouvoirs cassés que à la fin, toi, tu peux être super bon pour te défendre, moi, je peux être super bon pour attaquer, ou, tu sais, moi, j'ai pas la même économie que toi, puis, tu sais, ça. On est parti pareil, mais on finit à des points vraiment différents, là. Ouais, ouais, ouais. Moi, quand je pense à symétrie, je pense plus au setup. Fait que je pense plus initialement puis mécaniquement. Fait que je suis. Tu sais, parce que si on y va comme ça, tu sais, je suis un peu à dire jusqu'où on peut étirer ça. C'est vrai qu'à la limite, tu sais, si tu pousses ça à l'extrême, tous les jeux deviennent asymétriques parce que sinon ça finirait tout le temps égal, là. Ouais. C'est plus asymétrique parce qu'il y a quelqu'un qui fait plus de points que les autres. Fait que c'est ça.
Les jeux, c'est pas équilibré, Stan. Non, mais tu sais, de quoi comme Kemet, mettons, pour moi, ça reste asymétrique parce que, tu sais, un coup que j'achète un pouvoir, toi, tu peux pas l'acheter, puis tu sais, c'est pas long que tu deviens différent, là. Dès le premier tour, là, t'auras pas les mêmes capacités que les autres, là. C'est juste que plutôt que d'être comme pogné, entre guillemets, avec qu'est-ce que tu t'es fait donner au début, ben c'est toi qui le choisis. Tu décides comment tu deviens asymétrique, là. Ouais, ouais, mais moi, je trouve que c'est justement, c'est un jeu qui est symétrique parce que tu pars avec la même situation de départ pas mal. Tu sais, que la symétrie qui se développe, Ben c'est ça, elle émerge. c'est- ouais, ouais, elle émerge, là, mais tu sais, tu vas quand même jouer selon les mêmes règles en majorité. C'est juste que tu vas avoir comme tel pouvoir de plus que l'autre parce que tu l'as acheté. Mais l'autre aurait pu l'acheter. Tu sais, en asymétrie, j'ai plus envie de penser que c'est tout le monde peut pas tout faire. Puis pas tout le monde a la possibilité de le faire. Tu sais, tel pouvoir dans Kemet, toi, tu peux l'acheter, mais j'aurais pu l'acheter avant toi. Il était disponible pour moi. Le... Dans Nucleum, quand tu prends la Mistress of Espionnage, là, tu joues une game différente. Tu sais, moi, je vais pouvoir. J'ai ma petite loupe qui se déplace. Toi, t'as pas ça. Alors que, tu sais, puis ça change un peu la game. Là j'ai parlé de Nucleum parce que Ouais, mais t'es rendu genre Nucleum avec de la base. quatrième extension de Nucleum, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, j'allais dire, Nucleum de base, moi, ça file pas asymétrique pour moi, même si, tu sais, l'experiment est différent. Tu sais, T'as différentes affaires qui te rapportent des points aussi, là. c'est ça, en fin de partie. Mais, tu sais, ça file pas très asymétrique, même si c'est ça à la fin, tu sais, on a des petits bonus, puis c'est un peu différent, puis ton réseau est pas pareil, mais ça file pas asymétrique. Mistress of Espionnage, je trouve qu'elle elle vient rajouter ce que j'aurais, de la vraie asymétrie, parce qu'il y a comme une mécanique qui est toute seule qu'elle peut faire. Ouais. Puis que tu pourras jamais faire parce que il y a juste elle qui va avoir ce cossin-là qu'elle peut faire. Mais tu sais, si tout le monde en a un, c'est une chose. Mais qu'il y en ait un parmi toutes les autres qui sont plus pareils, on dirait que ça. Ben, c'est le seul qui est asymétrique puis qui influence la game de tout le monde dans ce Ouais. contexte-là. Là. Mais là, on a donné pas mal d'exemples. J'aimerais ça qu'on dise comme qu'est-ce que ça apporte au jeu au final d'avoir de la symétrie. Tu sais, souvent, ça va, on a parlé quand on a parlé d'hégémonie, ça va amener de la complexité parce que pour bien jouer au jeu, plus qu'il y a de symétrie, plus que tu as d'affaires à comprendre. Là, puis, tu sais, ça fait que, étant donné que, comme, tu sais, dans un cas comme hégémonie ou root, par exemple, où ce que t'as. Tu sais, oui, t'as un tronc commun que tout le monde peut interagir dessus. Tout le monde fait des façons de. Tout le monde fait des points de façon différente. Tu sais, d'essayer de comprendre ta game à toi et la game des autres pour aller leur nuire. Parce que dans les deux cas, tu sais, tout est interrelié. Puis si tu fais juste ta petite affaire dans ton coin, ça ira pas bien. Là. Faut que tu sois capable de De bien. comprendre le jeu de l'autre. C'est ça, Tu pour sais, bien que- lui nuire ou pas. Là. ouais. C'est sûr que c'est ça, ça ajoute de la complexité parce que t'as comme plus qu'un jeu à comprendre. Tu as plus que cette règle à comprendre. Fait que oui, ça complexifie. Euh, mais des fois, ça peut rendre justement les interactions un peu plus intéressantes, justement. Tu ne réagis pas de la même façon au même événement. Tu sais. Un truc qui est vraiment mauvais pour un, finalement, l'autre, il peut s'en foutre parce que ça affecte pas sa mécanique. Ben, c'est sûr que Je ça trouve ça ajoute bien. en Oui. même temps de la profondeur. Puis comme tu dis, potentiellement plus d'interaction. Euh, Peut-être de la rejouabilité des fois aussi, parce que tu t'as le goût de maîtriser ta faction, ou des fois t'as le goût d'essayer les autres factions. Tu sais, si on joue à Hégémonie, on switch de rôle, puis là, tu sais, on comprend de nouvelles affaires, mais on pourrait aussi comme essayer de faire deux trois games avec chacun les mêmes rôles, puis voir à quel point qu'on peut bien les maîtriser, ces rôles-là, là, parce que c'est pas vrai que tu vas tout maîtriser à ta première partie. Là. Non, non, c'est ça. Comme tu dis, je pense que la rejouabilité, c'est un élément important de la symétrie parce que tu sais, si je joue à un jeu, puis que là, j'ai des telles factions, puis que là, je me fais éclater, moi, j'ai le goût d'essayer l'autre faction, puis de voir, OK, c'est vraiment moi qui joue pas bien ou Ouais. c'est l'autre faction qui a.
L'autre faction qui a un edge, fait que ça me dit: «J'ai le goût de l'essayer», puis tu sais, ou je regarde quelqu'un, puis je vois ses moves aller, puis je suis comme: «Ah, ça a l'air le fun, là, comme interaction, comme mécanique», tu sais, j'aurais le goût d'essayer de me creuser la tête puis de comprendre son casse-tête à lui aussi. Fait que tu sais, il y a un truc intéressant là-dedans, tu sais, c'est un peu de diversité, puis c'est comme, tu sais, le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Ouais. Quand tu joues comme ça, mais tu sais, tu te dis: «Ah ouais, lui, il peut faire ça, j'aimerais ça faire ça. Prochaine game, je vais faire ça». Fait que Mais là, je trouve ça intéressant. c'est là que tu te rends compte qu'il y a d'autres problèmes qu'il faut que tu gères aussi. Là. C'est quelque chose que je voyais beaucoup là, dans le temps que je playtestais Guards of Atlantis. Là, souvent, il y a des gens qui se plaignaient. Tu sais, tu joues contre un bonhomme, puis là, tu vas te plaindre, ah, il est trop fort, et il faut le nerfer, cette affaire-là, ça n'a pas d'allure, puis tout ça. Puis là, souvent, la réponse du designer, c'est genre, essaye-le, toi, ce bonhomme-là, puis on s'en reparlera après. Là. Parce que quand tu le joues, là, tu te rends compte que, ah, ok, ouais, pour faire ça, faut que. Tu sais, c'est pas gratuit, là, faut que j'aille fait d'autres choses avant pour que ça marche. Puis, tu sais, oui, ça peut être oppressif, ça peut être super fort comme effet, mais il y a des façons de le contrer. Puis des fois, c'est quand tu le joues que tu réalises que, ok, ouais, si quelqu'un fait ça, ça me, ça me bloque totalement, puis ça m'empêche de le faire. Puis comme, j'y avais pas pensé quand je jouais contre, mais maintenant que je l'ai joué, ben, je peux comprendre ça. Puis la prochaine fois que je vais jouer contre, je vais m'en rappeler. Ouais, ouais, puis tu sais, pour continuer avec Guards aussi, tu as une histoire de match-up, tu sais, tu des héros qui sont des bons comptes pour d'autres, là. Fait que tu sais, peut-être que tu es tombé sur le gars qui était celui qui se faisait tabasser le plus par l'autre, puis que c'est pour ça que toi, ça va pas bien. Ouais, mais tu sais, je pense que n'importe qui a comme une réponse à pas mal tous les match-ups. C'est juste que ça dépend de comment tu builds ton personnage. Puis des fois, c'est ça que tu réalises pas pendant que tu joues, que si t'avais comme upgradé d'une autre façon, ben t'aurais peut-être été mieux équipé pour jouer contre ce personnage-là. Mais encore là, ça va dépendre de comment que l'autre s'upgrade aussi. Puis là, c'est là que la metagame peut embarquer. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est cool la symétrie, mais tu sais, est-ce que ça a sa place partout? Tu sais, avoir un jeu asymétrique, je pense que ça peut des fois aussi causer des problèmes de balance. Tu sais, on le voit dans certains jeux où il y a des je pense à Sight où est-ce qu'il y a des combinaisons de plateaux économiques puis de factions, tu sais, qui sont qui ont été bannis parce que ils donnent vraiment un avantage, par rapport à d'autres. C'est sûr que dans le contexte de Sight, tu sais, le match-up se fait un peu au hasard, mais tu sais, Ouais, ça dépend quand tu joues, là, parce que je pense que tu peux. Dans les règles, je pense qu'ils disent les drafter au début. Quand c'est pas ta première partie. Fait que je pense que tu draftes comme en Snake, fait que tu choisis ta faction, puis après ça, l'autre, il peut choisir son économie, puis comme. Il y a moyen de pas laisser les combos cassés, là. ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, c'est ça, j'ai envie de dire que faut que ce soit bien fait, Ouais, puis faut que tout le monde puis que ça connaisse bien le jeu au moment de drafter, là. C'est un peu ça le. Il y a eu l'année passée ou le 2 ans, le dernier de la ligne Terra Mystica, justement, qui est Age of Innovation, que là, ils ont comme rajouté une coche de plus de. Tu sais, au début de la game, faut comme que tu drafts ta faction avec ton type de terrain, avec ta tuile bonus, avec ton bonus que tu débarres quand tu fais ta forteresse. Puis là, tu sais, tout le monde s'est mis à capoter là-dessus parce que justement, quand tu connais bien le jeu, tu sais, tu peux. T'as comme un gros puzzle au début de la game juste pour choisir ça va être quoi ton asymétrie. Là. Puis comme si t'es un expert, ça va être le fun cette partie-là. Là. Moi, on dirait que je suis comme. J'ai joué quand même pas mal à Terra Mystica, mais je suis pas rendu là pendant tout, puis j'ai pas besoin de. Tu sais, les quelques fois que j'ai joué à Age of Innovation, j'étais comme. Je sais-tu, moi, qu'est-ce que je veux drafter en début de game. Tu sais, il y a comme tellement d'affaires de paramètres à considérer que tu sais, je vais un petit peu au hasard, puis après ça, j'essaie de m'arranger avec ça. Là. C'est pour ça que j'aimais mieux l'original, où ce que là, on te donne, ben tiens, cette faction-là avec ce terrain-là, puis ce pouvoir-là, puis tu sais, comme, regarde c'est quoi les bonus de fin de ronde, cette game-ci, puis essaye de pogner tu sais, de quoi qui va bien fitter avec ça, là.
Ce qui est déjà quand On même pas évident, là. Mais j'imagine que quand tu ouais, l'as joué 100 fois, c'est le fun de pousser la note un peu plus loin, là. ouais, mais tu sais, est-ce que ça brise l'équilibre du jeu? J'imagine que ça doit arriver. Tu dois pas pouvoir mélanger, tu sais, des gens qui ont beaucoup d'expérience dans ce jeu-là avec des gens qui ont peu d'expérience parce qu'ils vont se faire manger à l'aide sous le dos, hein. Ah, totalement. Mais je pense que c'était déjà le Euh, cas avec l'original aussi, là. ouais, ouais. Mais ça va peut-être être pire. Mais toi, règle générale, aimes-tu ça, les jeux asymétriques? J'ai envie de dire que ça va Parce, dépendre, là. parce que De façon Rebellion, générale, c'est ton jeu préféré. C'est un des ouais. premiers que t'as nommé. Ouais, oui, il y a beaucoup de jeux avec de la symétrie que je trouve très cool. Euh, mais c'est pas parce que le jeu a de la symétrie que je vais l'aimer, tu sais. Ça peut être un plus, ça peut être un truc intéressant. Je peux trouver ça intéressant, mais je trouve que c'est pas nécessairement, c'est pas essentiel pour qu'un jeu soit intéressant, là. Tu sais, il y a plein de jeux complètement pas asymétriques qui sont le fun. Puis Comme quoi, ça mettons? peut rajouter. Ben, tu sais, attends, Search for Planet X. Tu sais, tu parles d'un jeu qui a pas d'asymétrie, hein. Tu sais, j'ai regardé dans ma bibliothèque, je Ouais, ouais. l'ai vu, tu sais. Mais tu sais, il y en a beaucoup, là, tu sais. Là, puis c'est parce que là, je cherche, puis je me trouve niaiseux. Sans Mais tu sais, il y a plein commentaire. d'euros, là, tu sais, genre Heaven and Hell. Tu sais, Non, tout le monde est pareil. c'est ça, tout le monde est pareil. Je pense, tu sais, à Concordia, tout le monde part pareil. Ou presque, là. Il y a un petit peu d'argent de moins, là. Est-ce que de l'argent de moins en départ, ça compte pour comme de la symétrie? Non, je pense pas, là. Non, c'est ça. Tu sais, Ah, peut-être, tu sais, il y en a un peu. Ouais, non, il y a oui, il un y en a peu quand même pas d'asymétrie quand mal, là. même. Ouais. Tu sais, t'as pas les mêmes. C'est vrai que t'as pas les mêmes déplacements, tu sais, ça change quand même, mais c'est pas si asymétrique que ça. Ben, même ta position de départ, t'as pas les mêmes ressources de disponibles, t'as pas les mêmes points pour les coups pour faire les actions. Ouais. Tu sais, Nucleum de base, moi, je considère qu'il est pas vraiment asymétrique, là. Ben, un peu quand même Euh, avec l'experiment, comme on disait tantôt, mais c'est vrai que c'est plus dans le bas de l'échelle que dans le haut, là. c'est ça. Tu sais, là, avec Energy Research Institute, là, ils ont brassé ça un peu, là. Tu sais, la Mistress of Espionnage, je trouve qu'elle, elle rajoute vraiment un truc asymétrique, mais sinon, les autres, tu sais, ils vont se ressembler. Ils vont avoir pas mal le même genre de gameplay. Mais c'est sûr que, tu sais, mettons, tous les jeux de levée, les jeux de dextérité, souvent, ça va être quand même pas les jeux abstraits, là, t'as comme les échecs, tout ça, ça va être parfaitement symétrique. Ouais, Beaucoup d'euros aussi que, à la limite, tu vas avoir un petit pouvoir variable ou un petit setup qui sera pas tout à fait pareil au début, mais on fait tout pas mal la même affaire. Mais en tout cas, moi j'ai envie de dire que si je regarde mon top 10, il y en a quand même plus que la moitié qui sont de moyennement à fortement asymétriques, là. ouais. J'ai l'impression qu'avec la discussion qu'on a eue, j'ai comme élargi ma définition d'asymétrie. Fait que là, tu sais, je regarde dans ma bibliothèque, puis là, je me dis, ben Puis, ça, ici, il y a cet aspect-là qui est différent. Là, ici, il y a ça qui est pas pareil. Là, ici, c'est ça. Fait que je suis comme un peu. Genre, je regarde ma bibliothèque, puis je me dis, y a-tu quelque chose que Sam pourrait dire, ouais, non, c'est totalement symétrique, mais non. Fait qu'il y en a tout le temps un petit peu, mais pas du niveau d'hégémonie, là. non, non, c'est ça. Tu sais, j'aurais dit Star Wars Deck Building, il est quand même asymétrique, dans le Ben, sens où, tu sais, t'as. il part dans le milieu, Ouais, mais tu sais, t'as des cartes que t'auras jamais. c'est ça. Selon ta faction, t'as une mécanique que t'es tout seul à avoir. Fait que c'est un peu asymétrique. Mais t'as des cartes communes, tu sais. Fait que c'est dur à dire. La plupart de mes dungeon crawl, par contre, tu sais, Death May Die, je prends. Tu sais, t'as tes skills un peu différents, là, mais c'est pas de la grosse asymétrie. Expedition, ça se ressemble pas mal aussi. J'aurais peut-être pu le nommer, mais t'as quand même une carte qui est un peu différente. Tu sais, tu choisis ton bonhomme puis ton mec, fait que t'as des pouvoirs pas pareils, mais tu sais, c'est pas de la grosse Ça asymétrie. change pas ta game du tout au tout, comme.
Ah, tu sais, eux autres, ils seraient dans le légèrement, je pense, hein. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que la plupart de mes jeux préférés ont un niveau d'asymétrie. Pas nécessairement très élevé, mais en tout un petit peu. En même temps, comme tu as dit, à part les vieux jeux, tu sais, qui ont vraiment tout est parfaitement égal, pas beaucoup de jeux qui ont vraiment zéro asymétrie, là. Ben, tu sais, t'as les El Grande, les boss, les. Comme je disais, tous les jeux de levée d'habitude. Ouais, Et Origin Story, peut-être une exception à ça, là, mais tu sais, les héros à la Ginkgopolis, Seven Wonders. Ben, Seven Wonders, ils te donnent une merveille, qui est pas pareil, mais on est dans le très léger, là. Tu sais, Findorf, Faraben, qu'on a parlé là, pas si longtemps, c'était Yokohama. Tu sais, tu startes pas mal tout pareil, là. ouais. À état d'âme aussi, c'est symétrique au départ. Ouais, pis c'est symétrique toute la game, même. Ouais, ouais, ouais. Le roi est mort. Ben, quoi que tu C'est commences vrai. avec. Ben, t'as toutes les mêmes cartes, t'as Ouais, juste mais les cubes qui sont pas c'est ça, pareils. t'as deux cubes au début. Mais tu sais, Mais bon, c'est pas une grosse asymétrie. ouais. Je pense qu'on arrive au bout de la symétrie. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas. On dirait que je m'attendais à ce qu'on apprenne quelque chose, puis. Ben, quoi que toi, tu dis que t'as élargi ta définition. Un petit peu, là, tu sais, dans le sens où je l'ai élargi un petit peu dans le sens où justement, est-ce qu'il y a des pouvoirs, est-ce qu'on peut considérer que des pouvoirs de départ différents, c'est asymétrique? Celui-là est un peu, parce que tu vas avoir un peu de changement, mais c'est pas de la forte asymétrie où est-ce que là, tu as vraiment c'est ça, une mécanique, puis une façon de jouer, puis un objectif totalement différent. Ouais, est-ce que Mais tu ça sais, change tes décisions dans le game au final? Parce que si c'est juste que comme tu privilégies une ressource par rapport à un autre, tu sais, oui, je voudrais pas faire la même chose que toi, mais on prend un peu les mêmes décisions tous les deux pareil, là. ouais. Mais Versus tu sais, que dans un autre jeu comme Hegemony où on joue pas la game de la même façon, ben là c'est. ouais, là, c'est extrêmement différent. Mais tu sais, Ou. je pense à n'importe quel dungeon crawl où tu te dis, ben, tu sais, il y en a un qui, lui, sa job, ça va être de casser des monstres, pendant que l'autre, il va essayer d'aller activer le levier pour finir l'objectif. Est-ce que c'est asymétrique? Ah, Oui, mais c'est ça, pas. On est plus dans le moyen léger, là. ouais. Fait que c'est un peu comme une. Peut-être qu'il va falloir ajouter une autre cote à notre échelle en 2D pour qu'elle devienne en 3D pour parler du niveau Oh my d'asymétrie dans God. le jeu. Puis après ça, on pourrait Ouais, ajouter une quatrième dimension pour l'interaction, puis une ben cinquième oui, pour voir à quel point c'est thématique ou pas. puis là, on va représenter ça sous un prisme, en une forme 3D pour avoir l'espace solution du jeu, puis on va modéliser. Fait que, tu sais, chaque jeu va avoir en fait son espèce de forme qu'il représente en fonction de comment il est développé, là. Ça va être malade. Non. Ça fait des très bons podcasts. Ouais. Juste nous qui décrit Mais la forme du modèle du jeu. c'est ça, là, tu sais. Puis ça devient ça comme le thumbnail de toutes nos vidéos. Tu sais, on a comme notre logo, puis t'as comme la forme des deux jeux, tu sais. Le- Ça serait un peu intense. Mais, euh, mais ouais, non, c'est ça. Ce que moi je réalise, c'est que c'est ça. Il y a la symétrie, c'est un spectre plus que dire OK, c'est asymétrique ou pas, parce que ça dépend d'où tu vas mettre ta. Jusqu'à quel point tu interprètes que c'est asymétrique ou pas. Il y en a qui, tu sais, que si c'est pas hégémonie, ben c'est pas asymétrique. Puis est-ce que, tu sais, t'avais parlé de Spirit Island, puis Spirit Island, moi je trouvais qu'il était comme qu'il était comme moi sur la limite dans ma définition que j'imaginais, tu sais. Sur la limite dans le sens où on va jouer tous sous les mêmes règles, mais c'est vrai que chaque, euh, chaque esprit est comme très différent l'un de l'autre. Fait que moi, je le trouvais comme sur la limite de ma définition originale. Mais je pense que dans les co-op, c'est peut-être un de ceux qui a le plus d'asymétrie. Ça de penser à d'autres choses de. Peut-être de quoi genre. Ben, des jeux plus Dungeon Crawl où tu as vraiment un rôle défini, là. Toi, tu es le soigneur.
Fait que toi, tu vas Ouais, mais healer, tu vas essayer de te positionner pour healer. Tu sais, je pense pour moi, ça revient à peu près au à même, là. J'essaie de trouver de quoi de plus extrême. Genre, tu sais, dans un Capitaine Sonar, là, où ce que t'as comme 4 rôles différents, là, puis mais lui, il est par équipe, là, il est pas coop, là. Ou, un que j'ai joué, que j'avais parlé, là, de David Turtsey aussi, Defense of Procyon 3, où ce que t'as comme... Tu joues à 4, puis comme chacun joue une faction différente, mais tout est interrelié, là. T'as comme des combats au sol, puis des combats dans l'espace. Puis t'es ton... Mais on a toute notre... T'sais, on joue avec des cartes, des dés, des ci, des ça, puis ça joue pas pareil, mais on est deux à se taper sa gueule au sol. Il y en a deux qui se tapent sa gueule en haut, mais t'es comme connecté aussi. Tu peux aider ton allié sur son autre champ de bataille. Là, ça, c'est de la symétrie ouais. assez extrême, là. Ouais, quand même. Quand même pas mal. Mais je sais pas s'il y a l'équivalent en coop, là. Ah, ben, t'aurais, mettons, Mysterium. Ah ouais. T'as quelqu'un qui fait deviner les cartes, puis les autres, qui donne des indices, mais qui peut pas parler, là. Ouais, ouais, ouais. Puis dans le même genre, c'est ça, t'as Obscurio aussi qui garde ça, sauf que t'as un qui est comme le traître aussi, Un autre, qui rajoute encore une plus autre de symétrie, dynamique. là. Ouais. Ouais. Non, j'allais me répéter, là, j'allais plugger Beast, mais ça revient un peu au même que les vieux Dungeon Crawl, où est-ce que t'avais un maître du jeu puis l'autre, là, c'est que t'en as qui sont ensemble contre un, tous contre un, là. Ouais. Ben, Yes. tout le genre de mouvement caché, c'est un peu ça, là. Ouais. Fait que c'est ça, il y en a pour les fins pis les fous, de la symétrie. Pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Autant on peut en avoir juste un petit peu jusqu'à l'extrême, puis tout ce qui est dans le milieu, puis ça peut s'appliquer à tout plein de jeux. J'ai envie de vous lancer la balle. Vous, c'est quoi vos jeux asymétriques préférés, puis pourquoi qui sont dans vos préférés? Est-ce que c'est à cause de la symétrie, malgré la symétrie? Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez que ça apporte au jeu en général? On a eu quelques commentaires là, déjà sur notre Discord quand j'ai posté Le teaser. l'image de l'épisode, justement. Fait que c'est une bonne plug pour dire ben venez sur notre Discord, venez jaser avec nous. Des fois, on jase de nos sujets ou de nos jeux un petit peu même avant d'enregistrer l'épisode. Beaucoup plus après, je dirais. Puis on jase de toutes sortes d'autres affaires, là. On a un channel secret pour nos Patreons qui nous supportent. Donc, pour quelques dollars par mois, ça vous donne accès à ça. Ça vous donne accès aux capsules en dessous de la table, aux épisodes bonus. On a un qui est sorti il y a 2 semaines, là, où on s'est mouillé sur les différentes Les débats, controverses dans le hobby. ouais. Les trucs qui affectent vraiment les joueurs. Oui, puis en fait, en parlant de controverses, je me suis dit, vu qu'on en a parlé un peu dans le Discord, j'avais envie de dire, pour cet épisode-ci, le débat, c'est est-ce que, est-ce que Terra Mystica, c'est asymétrique? Oh, Moi, je pense que ça va amener des discussions. ok. Ben, moi, en tout cas, si vous êtes hashtag Team Sam, c'est oui. Moi, je vais être plus non. Mais c'est ça. On va en discuter. Là, la flèche avait plugué un peu la discussion, puis j'étais comme, oui, ça. Il y a de quoi à discuter, là, puis ça m'intéresse qu'on parle de ça. Là, puis en terminant, quelques petites annonces à faire. Là. Tu sais, dernièrement, on a eu des drafts avec des invités, puis tu sais, on dit souvent que le perdant va avoir une conséquence. Là. Vince, t'avais une annonce à nous faire pour ta conséquence de notre draft avec Marion. Oui, oui, ben finalement, j'ai pris une décision. Là. J'ai eu l'aide de Marion pour trouver une collecte de fonds à sélectionner. J'étais pas bon pour trouver une collecte de fonds, littéralement. Fait que avec les conseils de Marion, en fait, je vais m'inscrire à la marche pour l'Alzheimer 2026, qui est en fait une marche pour récolter de l'argent pour la recherche sur l'Alzheimer. Qui est organisé par IG Gestion de Patrimoine puis la Société Alzheimer de l'Estrie. Fait que l'événement a lieu le 30 mai autour du lac des Nations à Sherbrooke. Puis, en gros, On va mettre un on va lien mettre là pour les gens qui voudraient t'encourager. exactement. Puis dans le fond, l'objectif, c'est que
De ce que je comprends, c'est que je vais marcher autour du lac des Nations pendant 4 heures. Je pense que t'es capable de faire ça. Ça devrait le faire. Je pense que je suis en forme. Je vais être assez en forme pour faire ça. Fait que on va vous laisser un lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez m'encourager. Et sinon, t'avais une autre conséquence pour notre épisode avec Bruno, qui nous a dit qu'il allait faire une annonce là-dessus au MIP Olympiade cette année. Donc, cette année encore, on va donner un coup de main à toute l'équipe là, du Professeur Board Game pour organiser cet événement-là. Au moment où cet épisode-là sort, il va être trop tard pour s'inscrire à la compétition, là, parce que, comme d'habitude, les places se sont envolées en quelques minutes, voire secondes. Ouais, c'est très populaire. Tu sais, les places sont quand même assez limitées, étant donné que ben, tu sais, il faut avoir le nombre de jeux pour toutes les équipes, puis il y a aussi l'espace qui est disponible qui peut être limitant. Fait que, ouais, quand on veut participer à cet événement-là, il faut se lever de bonne heure. Ben, c'est à midi, là. C'est pas si tôt que ça. Ouais, C'est juste qu'il faut être ouais. prêt cette date-là à aller s'inscrire. Mais sinon, tu sais, il y a tout le temps de la place pour les jeux libres, là, qui est en plus la section que nous, on anime un peu plus, là. Donc, si vous voulez venir jouer pendant la journée, rencontrer nous, puis l'équipe du Prof Board Game, puis il y a tout plein de beaux prix là, qui sont tirés pendant toute la journée, là. Fait que, il y a des bonnes chances de repartir à la maison avec une grosse boîte remplie de jeux, là. Ouais, puis sinon, ben, il y a la bibliothèque de jeux qui est disponible. Fait qu'il y a si vous voulez essayer des nouveaux jeux, souvent, il y a des nouveautés qu'on essaie de rendre disponibles. Puis après ça, nous autres, on est là pour les expliquer. Fait que même si vous n'êtes pas dans la compétition, ben, il y a quand même c'est quand même une belle journée de jeu à faire pour essayer des nouvelles affaires. Ouais, puis il y a un Puis il y a le bazar. bazar. Ouais, c'est ça, il y a un bazar si vous voulez vendre vos jeux usagés que vous n'aimez plus ou acheter ceux des autres pour augmenter votre collection, dépendamment de où est-ce que vous êtes rendu dans votre parcours de gamer. Ben, vous pouvez en profiter pour arranger ça. Ouais, Puis les profits de l'événement sont toujours remis à un organisme là, de charité dans le coin de de la Sorel. région de Sorel. Ouais. T'as-tu la date, vite vite? Oui, en fait, c'est samedi le 6 juin. Fait que si vous êtes dans le coin, venez nous voir. Sinon, ben on se voit à la journée Board Game Duel, là. On va faire une annonce pour ça bientôt aussi, là. Ouais, ouais, j'étais en attente de confirmation sur plusieurs points dans mon horaire. Puis là, je vais pouvoir regarder ça plus en détail, mais je pense que ça va être dans le courant du mois de juin. On s'en reparle bientôt. Fait que c'est ça. Sur ce, si vous voulez vous porter nos couleurs, allez voir notre spread shop. Merci à vous autres de nous avoir écoutés. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Et sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. On vous dit à plus. Bye. Façon asymétrique de Steve Harvey. Ok, ok. T'aurais pu le dire en anglais. Spectre. Je dis toujours des bonnes affaires. Non, je parlais des niveaux de son, là, pas de qu'est-ce que tu disais. Parce que ça, ça, je dirais pas la même chose. Ouais.